Un message accidentel. Un milliardaire en deuil. Une mère effrayée et attendue. Quand Amaya envoie sa douleur à un étranger, elle ne s'attend pas à ce qu'il se présente. Tout seul change tout. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous. Où dans le monde vous regardez aujourd'hui? Les pieds de Raya Thompson ont fait mal alors qu'elle poussait son panier dans l'allée céréalière de Save Mart. Après un quart de travail de 8 heures au restaurant et 3 heures de nettoyage, tout ce qu'elle voulait était de rentrer à la maison, de rentrer dans le lit et de s'effondrer sur le canapé. Mais les placards vides ne se rempliraient pas. « Maman, pouvons-nous obtenir celui avec le prix ?» demanda Sion, pointant une boîte de céréales chargée de sucre aux couleurs vives. « Pas aujourd'hui, bébé. Nous devons nous en tenir à notre liste. » Raya a comparé 2 céréales de marque de magasin, calculant celles que l'on a données plus pour l'argent. Chaque centime comptait, surtout avec la lettre qu'elle avait reçue hier. La dernière remonte. L'attention de Zion a dérivé comme l'attention des enfants de 5 ans. Il a repéré un grand homme dans un manteau de marine au bout de l'allée, étudiant les étiquettes de nutrition avec une concentration intense. Quelque chose dans la position de l'homme, la largeur de ses épaules, ou peut-être juste le veuve. De penser d'un enfant qui n'avait jamais connu son père a fait allumer le visage de Zion. Avant que Raya ne puisse l'arrêter, il s'éloigna. « Sion, revenez ici !» Elle a appelé, mais il était déjà à mi-chemin dans l'allée, courant directement vers l'étranger. L'homme leva les yeux juste au moment où Zion enroula ses armes légères autour de sa jambe, se tenant fermement. « Tu m'as manqué, papa !» dit Sion, sa voix remplie de certitude innocente. Raya a gelé, mortifiée. Elle se précipita vers eux, des excuses se formant déjà sur ses lèvres. Mais ce qui s'est passé l'a ensuite arrêté sur ses traces. Le grand étranger, avec son manteau coûteux et ses chaussures polies, ne se retirait pas. Au lieu de cela, il s'est agenouillé au niveau de Zion, son visage se ramollit d'une manière qui a transformé ses caractéristiques sérieuses. Il renvoya doucement le câlin, fermant les yeux pendant un instant. Dans cette brève seconde, Raya a vu quelque chose de brut et honnête traverser le visage de l'homme, un éclair, de besoin si profond qu'il a fait son haleine. « Je suis vraiment désolé », dit Raya lorsqu'elle les a atteintes, ses joues brûlant d'embarras. « Sion, chérie, ce n'est pas… » Elle tendit la main vers la main de son fils. « Ça va, dit l'homme, sa voix profonde et étonnamment douce. Cela aurait pu être la chose la plus gentille qui m'est arrivée depuis des mois. » Il se leva et Raya a réalisé à quel point il était de taille, au moins 6 pieds 2, avec des cheveux noirs et des yeux qui semblaient contenir plus d'histoire qu'ils n'en ont dit. « Je suis Julian », a-t-il dit, tendant sa main. « Julian Rhodes. » Le nom a touché une corde de reconnaissance, mais Raya ne pouvait pas le placer. Elle lui serra la main, notant le contraste entre sa paume appelée et sa douceur. Raya Thompson. Et c'est Sion. Elle a rapproché son fils, l'instinct de protection se met en jeu. « Nous devons vous laisser terminer vos achats. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour cela. » Les yeux de Julian s'attardèrent sur Zion, qui se cachait maintenant derrière les jambes de sa mère, mais jetant un coup d'œil avec des yeux curieux. « Serait-ce étrange, dit lentement Julian, comme si je teste chaque mot avant de le laisser partir, si je demandais aussi un câlin ?» La question était suspendue dans l'air entre eux. Raya le regarda, cet homme puissant et parfaitement habillé au milieu d'une épicerie, et l'a vu clairement, la solitude. Un chagrin si familier qu'elle l'a reconnu comme sa propre réflexion. « Je ne sers généralement pas des étrangers étreintes, a-t-elle dit, mais il n'y avait pas de bord à ces mots. Julian hocha la tête, un petit sourire triste touchant ses lèvres. « Bien sûr, c'était inapproprié, s'il vous plaît, oubliai-je. » Il a commencé à se détourner, mais Sion tira sur la main de Raya. « Maman, il a l'air triste, » murmura Zion, pas assez tranquillement. Julian s'arrêta, puis les affronts à nouveau. « Smart kid que tu as là, trop intelligent parfois, » a déclaré Raya, sentant quelque chose se déplacer dans l'air entre eux. « Écoutez, monsieur Rhodes, Julian, s'il te plaît. Julian, je ne sais pas ce que tu traverses, mais quoi que ce soit, j'espère que ça va mieux. » Il hocha la tête, l'eau l'accord avec une intensité qui lui a donné envie de prendre du recul et de se rapprocher d'un coup. « Merci, Raya. » La façon dont il a dit son nom, carré comme quelque chose qui pourrait se casser s'il était géré grossièrement, appartenait avec elle longtemps après son éloignement. Une semaine plus tard, Raya équilibrait un plateau de commande de café lorsque la cloche au-dessus de la porte du dîner se faisait ginger. Elle leva les yeux
et laissa presque tomber le plateau. Julian Rhodes se tenait à l'entrée, regardant à la fois à la place et parfaitement à l'aise dans son costume sur mesure. Ses yeux scannèrent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve le « Tiens, table pour un ?» demanda Dottie, l'hôtesse de la 60 quelque chose. « Oui, merci », répondit Julian, mais ses yeux n'ont jamais quitté le visage de Raya. Dottie l'a assis dans la section de Raya. Bien sûr qu'elle l'a fait. Raya a livré ses commandes de café, prit une profonde inspiration et s'approcha de sa table. « C'est une surprise », a-t-elle déclaré, plaçant un menu devant lui. « Est-ce » demanda Julian. « J'ai pris le petit déjeuner à la maison ce matin. Et j'ai réalisé que je ne savais pas comment les autres commencent leur journée. Ensuite, je me suis souvenu que vous aviez mentionné de travailler dans un restaurant. » Raya haussa un sourcil. « Je ne t'ai pas dit où. Un soupçon de couleur. » A touché ses joues. « Non, tu ne l'as pas fait. J'aurais peut-être recherché des convives dans ce domaine. C'est le 3e que j'ai essayé. L'admission était tellement inattendue, cet homme puissant allant de diner à la recherche de la chercher, que Raya a presque ri. « Vous auriez pu juste attendre à l'épicerie. Nous partons tous les jeudis. » Les yeux de Julian s'éclaircissent. « Jeudi, je me souviendrai de cela. » Le simple bonheur dans son expression a fait quelque chose qui flottait dans la poitrine de Raya. Elle a repoussé la sensation. Des hommes comme Julian Rhodes n'appartenaient pas à son monde. « Que puis-je vous procurer ?» Elle a demandé. « Toutes les affaires maintenant. Que recommandez-vous ?»« Le spécial pancake est populaire. Alors c'est ce que j'aurai. » Il a rendu le menu sans l'ouvrir. Alors que Raya s'éloignait, elle sentit ses yeux sur son dos. Elle s'est dit que la chaleur se propageant à travers elle était juste de la chaleur de la cuisine. Jeudi, Sion l'a repéré en premier. « Maman, regarde. C'est l'homme que j'ai étreint. » Raya a levé les yeux en comparant les prix pour voir Julian se tenir près des céréales, comme la semaine précédente. Cette fois, cependant, il ne faisait pas semblant de magasiner. Il attendait une énergie nerveuse à son sujet qui semblait en contradiction avec sa position confiante. Sion a couru vers lui avant que Raya ne puisse l'arrêter. Cette fois, Julian était prêt, s'agenouillant pour recevoir l'étreinte enthousiaste du garçon. « Bonjour encore, » dit Julian à l'approche de Raya. « J'espère que ce n'est pas trop en avant. »« C'est un lieu public, » a répondu Raya, mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Bien que la plupart des gens ne planifient pas leur épicerie autour des chances de rencontrer des étrangers. « Pas des étrangers, » corrigea doucement Julian. « Amis, peut-être ?» L'espoir dans sa voix était si authentique que Raya s'est retrouvée à hocher la tête. « Peut-être. » Le visage entier de Julian s'est allumé. Et pendant un moment, Raya a aperçu à quoi il aurait pu ressembler à un garçon, avant que la vie lui ait appris à garder ses expressions. « Puis-je vous acheter des glaces ?» il a demandé. « Il y a un magasin d'à côté. » Raya hésita. « J'ai encore besoin de finir de faire du shopping. » Après, alors, elle devrait dire non. Les hommes avec de l'argent ont toujours voulu quelque chose. Mais Sion la regardait avec les yeux implancés, et si elle était honnête, elle était curieuse à propos de Julian Rhodes. « D'accord, » accepta-t-elle, après avoir fait du shopping. Le magasin de crème glacée était petit et gai, avec des planchers à carreaux et des cabines en vinyle rouge. Julian avait l'air comique dans ses vêtements chers, mais il ne semblait pas remarquer ou s'en soucier. Sion a obtenu du chocolat avec des paillettes arc-en-ciel. Raya a choisi la vanille. Julian a demandé le beurre de Pacan, ce qui faisait sourire Raya. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son expression. « Butter pecan, c'est ce que mon grand-père a toujours commandé. J'ai dit que c'était la saveur d'un vieil homme. » Julian rit, un vrai rire qui frappa les coins de ses yeux. « Dois-je être offensé ?»« Non, » dit Raya, surprise par combien elle aimait le son de son rire. « C'est bien. Cela me rappelle quelqu'un. » « De bien. » Ils se sont installés dans un stand, Sion entre eux attaquant joyeusement sa glace. « Alors, » dit Julian, « parlez-moi de vous. » Raya lui a donné la version simple. Maman, 2 emplois. Appartement à Millwood Heights. « Millwood Heights ?» Julian a répété, quelque chose clignotant trop rapidement sur son visage pour que Raya puisse lire. « C'est bien. C'est ce que nous pouvons nous permettre, » a déclaré Raya, un bord défensif rampant dans sa voix. Pour l'instant, de toute façon. Julian acquiesça rapidement. « Bien sûr, je ne voulais pas dire, » s'arrêta-t-il. Rassemblant ses pensées, quelle est votre mémoire d'enfance préférée? Le changement brutal de sujet a jeté Raya déséquilibrée.
Quoi? J'essaye de vous connaître, a expliqué Julian. Pas les détails pratiques, mais le vrai vous. Raya l'a étudié, essayant de comprendre ce que cet homme, qui était maintenant certain était quelqu'un d'important, qui était en train de lui faire une tarte à la patate douce avec ma grand-mère, a-t-elle finalement déclaré. Elle m'a laissé lécher la cuillère si j'ai promis de ne dire à personne qu'elle a ajouté un coup supplémentaire de bourbon à la garniture. Julian sourit se penchant en avant. L'avez-vous gardé secret? Jusqu'à présent, dit Raya, et ils ont tous deux ri. Et toi, elle a demandé, mémoire d'enfance préférée? Une ombre traversa le visage de Julian. Construire une cabane dans les arbres avec ma sœur. Nous allions y vivre pour toujours, juste nous deux. Faites nos propres règles. Qu'est-il arrivé à ce plan? Les yeux de Julian s'éloignent. Elle est morte quand nous étions jeunes. Leucémie. Je suis désolé, dit Raya en traversant la table sans réfléchir. Sa main couvrait la sienne. Julian regarda leurs mains, puis sur son visage. C'était il y a longtemps, mais la douleur dans sa voix a suggéré le contraire. Zion, détectant le changement d'humeur, tapota le bras de Julian avec une main collante. Ne sois pas triste. Maman dit que c'est normal de manquer les gens. Les yeux de Julian se remplissaient de quelque chose que Raya ne pouvait pas nommer. Votre maman a raison, dit-il doucement. Quand ils se sont séparés à l'extérieur du magasin, Julian hésita. Vais-je vous voir jeudi prochain? La question semblait être plus qu'une simple enquête occasionnelle. C'était comme le début de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Nous allons faire des courses, a déclaré Raya. En même temps, Julian hocha la tête, un soulagement évident dans son sourire. Alors je serai là. Alors que Raya le regardait s'éloigner, Sion lui tirait la main. J'aime Monsieur Julian, dit-il simplement. Il rend l'air silencieux. Raya baissa les yeux sur son fils, se demandant comment quelqu'un de si petit pouvait parfois être si sage. Ouais, accepta-t-elle doucement. Il le fait. Mais alors qu'il se dirigeait vers l'arrêt de bus, une inquiétude lancinante s'est installée dans sa poitrine. Des hommes comme Julian Rhodes n'apparaissent pas seulement dans la vie de femmes comme elle sans raison. La question était, que voulait-il vraiment? Et pourquoi une partie de son espoir qu'il la voulait? Les jeudis suivants sont tombés dans un modèle. Raya et Zion feraient du shopping. Julian apparaissait par les céréales et ils passaient du temps ensemble par la suite. Parfois des glaces, parfois le petit parc de l'autre côté de la rue. Raya s'est dit que c'était pour le bien de Zion. Le garçon s'est éclairé chaque fois que Julian est apparu, et de bons modèles masculins étaient difficiles à trouver. Mais elle ne pouvait pas nier le flottement dans son estomac à chaque fois que Julian lui souriait. 3 semaines après le début de leur réunion de jeudi, Raya est arrivée à l'épicerie à l'air fatigué et dessiné. Julian a remarqué immédiatement. « Mauvaise journée ?» demanda-t-il alors qu'il marchait dans les allées, Sion roulant dans le chariot. « Mauvaise semaine » a admis Raya. L'avis d'augmentation des loyers est venu. Il le collecte de $300 le mois prochain. Julian fronça les sourcils. « C'est un saut important. Est-ce même légal ?» Assez légal, je suppose. Le bâtiment a changé la propriété l'année dernière. Une nouvelle société a apporté des améliorations pour justifier les augmentations. Elle a fait des citations d'air autour du mot. Peinture fraîche dans les couloirs, nouvelle boîte aux lettres, rien qui rend notre vie meilleure. Quelle entreprise? Demanda Julian, sa voix étrangement serrée. Raya haussa les épaules. Un nom d'entreprise. Rhodes quelque chose, je pense. Julian s'arrêta de marcher, son visage pâle soudain. Rhodes Enterprise? Demanda-t-il tranquillement. Cela sonne bien. Raya le regarda, confus par sa réaction. Pourquoi faire-tu les connais? L'expression de Julian s'est clôturée. J'en ai entendu parler, ils ont une réputation. Quelque chose dans son ton rendait Raya inquiet. Un mauvais, je suppose. Mélangé, dit soigneusement Julian. Écoutez, je connais certaines personnes. Peut-être que je peux vous aider avec votre situation. La fierté de Raya s'est évanouie. Je n'ai pas besoin de charité, Julian. Pas une charité, a-t-il dit rapidement. Juste information. Option. Raya l'a étudié, sentant qu'il ne disait pas quelque chose. Mais avant qu'elle ne puisse appuyer plus loin, Zion a laissé tomber sa voiture de jouets et le moment est passé. Cette nuit-là, après avoir mis Zion au lit, Raya a décidé de rechercher Rhodes Enterprises. Elle n'avait pas prêté beaucoup d'attention lorsque le bâtiment a changé de main,
Une société sans visage était la même que celle pour elle. Ce qu'elle a trouvé a fait tomber son estomac. Rhodes Enterprises était l'une des plus grandes, société de développement immobilier de l'État. Et là, sur la page leadership du site web, était le visage de Julian. Julian Rhodes, PDG et propriétaire majoritaire. Raya regarda l'écran, la trahison brûlant dans sa poitrine. Tout ce temps il avait connu, il les laissait se rapprocher, laissait Zion s'attacher tandis que son entreprise les prit hors de leur maison. Elle claqua son ordinateur portable et pressa ses mains vers ses yeux, retenant les larmes en colère. Était-ce une sorte de jeu? Malade pour lui? Les hommes riches n'avaient-ils vraiment rien de mieux à faire que de jouer avec la vie de gens comme elle? Le lendemain au dîner, Raya nettoyait les tables lorsque la cloche se fait en train de semer. Julian est entré, inattendu un mardi matin. La vue de lui, en quelque sorte confiante, portant un petit sac cadeau, a seulement alimenté sa colère. « Table pour un ?» demanda Dottie. « En fait, j'espérais parler avec Raya un instant », a déclaré Julian, ses yeux trouvant les siens de l'autre côté de la pièce. Raya hocha la tête raidement et faisait signe vers une cabine vide dans le coin. Elle ne s'est pas assise. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix froide. Le sourire de Julian vacilla. « Je voulais te surprendre. J'ai trouvé ce livre que Zion pourrait aimer. »« Arrête !» le coupa Raya. « Arrête juste de faire semblant de te soucier de nous. » La confusion traversa le visage de Julian. « Raya, quoi ? Je sais qui tu es, a-t-elle dit, gardant sa voix bas mais incapable de cacher sa colère. « Rhodes Enterprises, vous possédez mon immeuble. » L'expression de Julian est tombée. « Raya, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ? Comment vous êtes-vous joué tout ce temps ? Vous vous approchez de nous pendant que votre entreprise nous pousse ?» Elle a senti des larmes menaçants et les a repoussées. « Était-ce amusant pour vous ? Une sorte de tourisme de pauvreté ? Non. Raya, ce n'était pas du tout comme ça. » Julian tendit la main vers sa main, mais elle s'éloigna. « Alors, comment c'était, Julian ? Parce que d'où je suis debout, tu mens. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. » Julian passa une main dans ses cheveux, frustration évidente sur son visage. « Je ne mentais pas. Je ne savais pas comment te le dire. Dites-moi quoi ? Que vous êtes la raison pour laquelle mon loyer continue d'augmenter ? Que vous êtes la raison pour laquelle je travaille 2 emplois et que je suis à peine jointe à joindre ? Je ne savais pas, insiste Julian, sa voix tombant à un murmure urgent. À propos de votre bâtiment sur les augmentations de loyer, je jure que je ne savais pas. Raya rit amèrement. Vous vous attendez à ce que je croie que le PDG ne sait pas ce que fait sa propre entreprise ? Rhodes Enterprises a plus de 300 propriétés, a déclaré Julian. Les opérations quotidiennes sont gérées par des équipes de direction. Je me concentre sur les acquisitions et le développement. Pratique, dit Raya croisant les bras. Mais c'est vrai, modifia Julian. Raya, s'il vous plaît, laissez-moi réparer ça. Fixe quoi, mon loyer, et puis quoi, je deviens votre cas caritatif. La pauvre maman célibataire que vous avez sauvée. Elle secoua la tête. Non, merci. Le visage de Julian durcit. Ce n'est pas juste. Tu sais que ce n'est pas comme ça que je te vois. Est-ce que je... Parce que je ne suis pas sûr de savoir quelque chose de toi du tout. Raya jeta un coup d'œil à l'horloge. Ma pause est terminée. Tu devrais y aller. Raya. S'il te plaît, Julian. Allez-y. Il se tenait là un instant de plus, le sac cadeau toujours dans sa main, ses yeux la suppliant d'écouter. Mais Raya avait tourné le dos, disparaissant en kitsch-poule. Julian a placé le sac sur la table et est sorti. Cette nuit-là, Sion a posé des questions sur Julian pendant le coucher. « Monsieur Julian vient-il au magasin demain ?» Raya a lissé ses couvertures, évitant ses yeux. « Non, bébé. Je ne pense pas que... Nous verrons, monsieur Julian. »« Pourquoi pas ? Est-ce qu'il est parti comme papa l'a fait ?» La question innocente a traversé la colère de Raya, lui rappelant que son fils avait déjà perdu un homme dans sa vie. Maintenant, elle en prenait une autre. « Non, ce n'est pas comme ça, » dit-elle doucement. « Monsieur Julian et moi, nous voulons des choses différentes. » La lèvre inférieure de Sion a tremblé. « Mais je l'aime. Il lit bien les voix du dragon. » Raya a repoussé les larmes. « Je sais que vous le faites, bébé, mais parfois les adultes ont des sentiments compliqués. Comme quand tu es fou et triste en même temps, » demanda Sion. Raya sourit tristement. « Exactement comme ça. » Après que Sion s'est endormi, Raya a vérifié son téléphone. 3 appels manqués de Julian et un SMS.
S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. Elle a éteint son téléphone et s'est couchée. Julian était assis dans son bureau du penthouse, fixant les lumières de la ville. Sur son bureau, il y avait une pile de rapports sur Millwood Heights, l'appartement de la propriété Raya était. Il les lisait depuis des heures, de plus en plus en colère à chaque page. Son téléphone a sonné et il a répondu sans vérifier qui il s'agissait. « Rhodes, Julian, c'est Marcus. Avez-vous reçu mon message sur le développement de Westside ?» Julian pinça le pont de son nez. Marcus Chen était son directeur financier et son ami plus âgé. « Pas maintenant, Marcus. Que se passe-t-il » ? « Vous avez été à Wall toute la journée. Le conseil d'administration devient impatient du vote de Westside. J'ai dit pas maintenant. » Le ton de Julian n'a laissé aucune place à l'argument. Marcus soupira. « Très bien. Mais tout ce qui vous a dans cette humeur, gérez-le rapidement. Nous avons trop de conduite sur cette affaire. » Julian a raccroché et est retourné au rapport. Plus il lisait, plus l'image est claire. Millwood Heights avait été acquise il y a 18 mois dans le cadre d'un plus grand achat de portefeuille. La société de gestion avait mis en œuvre des augmentations de loyers agressives, des améliorations minimales et poussé les locataires à long terme pour rénover les unités et faire appel à des résidents plus rémunérés. C'était une pratique standard dans l'industrie, mais le voir à travers les yeux de Raya rendait Julian malade à l'estomac. Il a décroché son téléphone et a composé un numéro. « C'est Rhodes. J'ai besoin de toutes les augmentations de loyer à Millwood Heights annulées immédiatement et planifier une réunion avec l'équipe de gestion immobilière pour demain matin. » Jeudi est venu et Raya est délibérément allée dans une autre épicerie. Elle s'est dit que c'était parce qu'ils avaient de meilleurs prix, pas parce qu'elle évitait Julian. Mais quand Zion a demandé pourquoi ils n'allaient pas à leur magasin, elle ne pouvait pas rencontrer ses yeux. Quand ils sont rentrés à la maison, il y avait une enveloppe collée à leur porte. Son nom a été écrit dessus dans une écriture soignée qu'elle a reconnue immédiatement. À l'intérieur se trouvait une lettre et le dessin d'un enfant de 3 personnages de bâton se tenant la main. Le plus grand avait une égalité. « Raya, j'ai annulé toutes les augmentations de loyer prévues à Millwood Heights. Pas seulement pour votre unité, mais pour tout le monde. J'ai également licencié la société de gestion et embauché un nouveau, avec des instructions claires sur le traitement équitable des locataires. Je sais que cela ne résout pas la blessure que j'ai causée par le fait de ne pas être honnête avec vous. J'aurais dû vous dire qui j'étais depuis le début. La vérité est que j'avais peur. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un me voyait, juste moi, pas mon argent ou mon entreprise. Votre fils m'a serré dans ses bras comme si je valais quelque chose quand le monde ne voit que ce que je vale. Je ne m'attends pas à votre pardon. Mais sachez que vous et Zion m'a changé. Je réévalue tout. Comment mon entreprise opère, quelle valeur nous faisons la promotion, quel héritage je veux laisser. Si jamais vous voulez parler, je serai à notre épicerie jeudi prochain. Et le jeudi après cela. Et celui après ça. Votre Julien PS. Le livre de Zion est dans le bureau de gestion. Je ne savais pas si tu l'accepterais directement de moi. Raya a lu la lettre 2 fois, sa colère en train de s'arrager avec quelque chose plus doux, quelque chose qui grandissait depuis ce premier jour dans l'allée céréalière. Julian était assis dans son bureau, regardant les plans de développement de Westside répartis sur son bureau. C'était le plus grand projet que Rhodes Enterprises ait jamais entrepris. Des condos de luxe, un commerce de détail haut de gamme, une transformation complète d'une partie négligée de la ville. Marcus est entré sans frapper. La réunion du conseil d'administration commence dans 10 minutes. Êtes-vous prêt? Julian n'a pas levé les yeux. Je fais des modifications à la proposition. Marcus fronça les sourcils. Quel changement? Les plans ont été finalisés il y a des semaines. Pas plus. Julian a tourné son écran d'ordinateur pour que Marcus puisse voir. J'ajoute des logements abordables, 20% du total. 20, Julian, qui réduira nos bénéfices. Ce sera toujours rentable, répara Julian, mais pas obscurément. Marcus le regarda. Qu'est-ce qui vous est entré ces derniers temps? First Millwood Heights, maintenant cela? Le conseil d'administration n'approuvera jamais. Alors je vais les acheter, dit simplement Julian. C'est mon entreprise, Marcus, je reçois le dernier mot. Il s'agit de cette femme, n'est-ce pas? Celui que vous avez vu? La mâchoire de Julian se resserra. Ah, il s'agit de faire ce qui est bien. Marcus secoua la tête. Le Julian Rhodes que je connais ne prend pas de décision commerciale en fonction de ce qui est bien.
Il les rend en fonction de ce qui est rentable. Peut-être que Julian Rhodes avait besoin de changer. Julian se leva, rassemblant ses papiers. « Êtes-vous avec moi à ce sujet ou pas ?» Marcus l'a étudié pendant un long moment. « Tu te soucies vraiment d'elle, n'est-ce pas ?» Julian n'a pas répondu directement. « Je me soucie du genre d'homme que je deviens. » Une semaine s'est écoulée, puis une autre. Raya s'est lancée au travail, essayant de ne pas penser à Julian ou à l'espace vide qu'il avait laissé dans leur vie. Mais Zion a continué à poser des questions sur lui, et à chaque fois, les excuses devenaient plus difficiles à faire. Un soir, il y a eu un coup à leur porte. Raya l'a ouvert pour trouver Madame Patterson, leur voisine âgée, tenant un journal. « Avez-vous vu cela ?» demanda-t-elle en pointant un article. « Il s'agit de ton jeune homme. »« Ce n'est pas mon jeune homme, » a déclaré Raya automatiquement, mais elle a pris le journal. Le titre indique « Rhodes change focus. Billionnaire développeur annonce. Une initiative de logement abordable. » L'article a détaillé comment Julian Rhodes restructurait l'approche de son entreprise en matière de développement urbain, s'engageant à inclure des logements abordables dans tous les projets futurs et la mise en œuvre de politiques de protection. Des locataires dans ses propriétés existantes. Il y a eu une citation de Julian: « La réussite des entreprises ne devrait pas se faire au détriment du bien-être de la communauté. » Rhodes Enterprises s'est engagé à faire partie de la solution à la crise du logement sans contribuer au problème. À la fin de l'article, il y avait une note personnelle qui a fait sauter le cœur de Raya. Rhodes a refusé de discuter de ce qui a incité ce changement de direction, en disant seulement que parfois il faut une perspective d'un enfant pour voir ce qui compte vraiment. Madame Patterson regardait son visage. On dirait qu'il essaie de bien faire. Raya a plié le journal. On dirait. Cette nuit-là, elle ne pouvait pas dormir. Elle n'arrêtait pas de penser à Julian, son visage quand Sion le serra dans ses bras le premier jour, son rire lors de leur sortie de crème glacée, la façon dont il l'écoutait comme chaque mot comptait. Avait-elle été trop rapide pour juger, trop peu disposée à entendre son côté? Le lendemain matin, elle a laissé tomber Sion à la garderie et s'est dirigée vers le travail. Mais au lieu de se tourner vers le restaurant, elle s'est retrouvée à marcher vers la tour étincelante du centre-ville qui abritait Rhodes Enterprise. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle dirait quand elle est arrivée. Elle n'était même pas sûre qu'ils l'ont laissée entrer. Mais quelque chose la tirait en avant, quelque chose de plus fort que l'orgueil, la colère ou la peur. Dans le hall, elle s'est approchée de la réception, soudainement consciente de son uniforme de serveuse et de ses chaussures éraflées. « J'aimerais voir Julian Rhodes », a-t-elle dit, essayant de sembler confiant. La réceptionniste n'a pas pris la peine de lever les yeux. « Avez-vous un rendez-vous ?»« Non, mais... » « Monsieur, Rhodes ne voit personne sans rendez-vous. » Raya prit une profonde inspiration. « Pourriez-vous, Plocation, dis-lui, Raya Thompson est là ?» La réceptionniste leva finalement les yeux, son expression sceptique. « Et qu'est-ce que c'est que ?» Avant que Raya ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Julian est sorti. Il était profondément dans la conversation avec un autre homme. Tous deux se sont concentrés sur le document entre les mains de Julian. Puis il leva les yeux et la vit. Tout le reste semblait s'estomper. Le hall animé, la curieuse réceptionniste, l'homme aux côtés de Julian. Il n'y avait que Raya et Julian, et l'espace entre eux qui se sentait soudainement vaste et inexistant. Julian a remis le document à son compagnon sans quitter les yeux de Raya. « Marcus, gérez ça pour moi. » Marcus regarda entre eux, comprenant, l'avance sur son visage. « Prenez votre temps, » dit-il et s'éloigna. Julian traversa lentement le hall, comme si elle avait peur de disparaître s'il se déplaçait trop rapidement. « Raya, a-t-il dit. Son nom une question et une réponse à la fois. J'ai vu l'article, a-t-elle déclaré. À propos du logement abordable. Julian hocha la tête. C'était la bonne chose à faire. Est-ce que c'était pour moi? Demanda Raya, ayant besoin de savoir. Non, dit honnêtement Julian. C'était à cause de toi, parce que tu m'as fait voir les choses différemment. Mais je l'ai fait parce que c'était juste de ne pas te reconquérir. La distinction signifiait tout. Raya s'est rapprochée. « Si on vous manque, dit-elle doucement. » L'espoir clignote dans les yeux de Julian. « Juste Sion ?» Raya a rencontré son regard régulièrement. « Non, pas seulement Zion. » Julian tendit la main vers sa main, et cette fois, elle ne s'est pas retirée. « Voulez-vous dîner avec moi ce soir ?» il a demandé.
Vous deux? Je connais un endroit qui fait de grands hamburgers. La simplicité de l'invitation, pas un restaurant de fantaisie, mais quelque part que Sion apprécierait, a codé Raya tout ce qu'elle avait besoin pour savoir sur l'homme que Julian était vraiment. « Oui, dit-elle, nous aimerions ça. » Alors qu'ils se tenaient là, au milieu du hall, les mains se touchent à peine, mais quelque chose de puissant qui coule entre eux, Raya s'est rendu compte que parfois les connexions les plus fortes commencent par les plus petits gestes, comme un câlin d'un enfant et un homme assez courageux pour s'embrasser. Le burger. Place que Julian a choisie n'avait rien à voir avec Raya. Pas de nappe blanche ou des serveurs arrogants, juste une articulation familiale avec des nappes à carreaux et des crayons pour les enfants. À leur arrivée, Julian attendait déjà. Qu'avais-tu d'un jean et d'une simple chemise boutonnée plutôt que de son costume habituel? Monsieur Julian, Zion s'est libéré de la main de Raya et a couru vers lui. Le visage de Julian s'est allumé alors qu'il s'agenouilla pour recevoir l'étreinte de Zion. « Hé, mon pote, tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Maman a dit que tu étais occupé avec des choses importantes. » Julian leva les yeux vers Raya. Gratitude dans ses yeux pour la douce explication qu'elle avait donnée à son fils. « Je l'étais, a-t-il dit à Sion. Mais rien d'aussi important que de passer du temps avec vous et votre maman. » La simple honnêteté dans sa voix a fait resserrer la poitrine de Raya. Elle avait passé des jours à répéter ce qu'elle lui dirait, préparée à la maladresse, mais maintenant qu'ils étaient ici, c'était étonnamment normal. « J'ai commandé des apéritifs, a déclaré Julian en s'asseyant. « J'espère que ça va. » « Vous n'avez pas eu à le faire, a déclaré Raya automatiquement. Julian sourit. « Je le voulais. Je ne savais pas ce que Zion aime, alors j'ai eu quelque chose différentes. Comme si ce soir une serveuse est apparue avec un plateau de bâtons de mozzarella, de rondelles d'oignons et de mini-chiens de maïs. Les yeux de Sion s'écarquillèrent. « Puis-je en avoir un, maman, s'il vous plaît ?»« Après, vous vous lavez les mains, a déclaré Raya. Julian montra une porte à l'arrière. « Les toilettes sont ainsi. Vous voulez que je l'emmène ?» L'offre a surpris Raya. « Bien sûr, si cela ne vous dérange pas. »« Pas du tout. » Julian se leva et tendit sa main à Sion. « Allez, mon pote, allons laver. » Alors qu'ils s'éloignaient, Zion bavardant tout le temps, Raya les regardait avec un mélange d'émotions. Elle avait été tellement en colère contre Julian, se sentait tellement trahie. Mais le voir avec son fils, le cycle, patient, vraiment, intéressé par ce que l'enfant de 5 ans avait à dire, a fait du mal à conserver cette colère. À leur retour, les mains de Zion sont toujours humides mais propres. Julian l'a aidé à entrer dans le siège de rappel à ND, lui a montré comment tremper les chiens de maïs dans le ketchup juste la bonne façon. Alors, dit Julian une fois, que Zion mangeait heureusement. « Comment vas-tu » Une question aussi simple, mais Raya savait qu'il contenait des multitudes. « Mieux », dit-elle honnêtement. « La nouvelle société de gestion que vous avez embauchée est réellement réactive. Ils ont corrigé notre robinet qui fuit le même jour que je l'ai signalé. » « Bien, c'est comme ça que ça devrait être. » Julian hésita. « Et toi ?»« Pas seulement. »« L'appartement. Comment vas-tu ?» Raya a rencontré ses yeux. « Je pensais beaucoup, à propos de nous, de ce qui s'est passé. Et je pense que je t'ai peut-être jugé trop durement. » Elle tordait sa serviette sur ses genoux. J'avais peur. Julian avait l'air surpris. « De moi ? De ce que vous représentez ?» Raya jeta un coup d'œil à Zion pour s'assurer qu'il était distrait par sa nourriture. « L'argent change les gens, Julian. Cela change la façon dont ils voient le monde. Comment ils traitent les autres. Je l'ai vu se produire. » Julian acquiesça lentement. « Je comprends cela. Et vous ne vous trompez pas. Money change les gens. Cela m'a changé. » Il se pencha en avant. « Mais vous rencontrez Sion ? Cela m'a changé aussi. Pour le mieux. » La sincérité dans sa voix était impossible à douter. Pourtant, Raya avait des questions. Que s'est-il passé dans votre entreprise? Après avoir découvert Millwood Heights, l'expression de Julian s'assombrit. J'ai fait un audit complet de nos pratiques de gestion immobilière. Ce que j'ai trouvé, ce n'était pas bon, Raya. Nous avons poussé les gens hors de leur maison à des fins lucratives, cachant derrière les politiques d'entreprise et les taux du marché. Et maintenant? Maintenant, nous changeons tout. Nouvelle politique de protection des locataires, initiative de contrôle des loyers, garantie de réponse à la maintenance. Il passa une main dans ses cheveux. Le conseil d'administration n'était pas satisfait. Certains actionnaires ont menacé de poursuivre. Mais tu l'as quand même fait.
Oui, son regard était stable. C'était la bonne chose à faire. Même si cela vous coûte de l'argent? Julian haussa les épaules. J'ai assez d'argent, ce qui me manquait, c'était... Il s'interrompit, à la recherche des mots. Bu? Raya a suggéré. Humanité, a corrigé Julian. J'avais oublié ce que cela signifie de voir les gens comme des gens, pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul. Sion, qui mangeait tranquillement, a soudainement piqué. Puis-je avoir des glaces pour le dessert? La question a brisé la tension et ils ont tous deux ri. Nous n'avons même pas encore eu notre plat principal, a déclaré Raya, se froissant les cheveux. Mais nous pouvons certainement avoir des glaces après, a ajouté Julian avec un clin d'œil à Sion. Le reste du dîner est passé facilement. Ils ont parlé de petites choses. Les aventures de la maternelle de Zion, un film que Julian avait vu, un drôle de client au diner. Au moment où ils ont terminé leur sundae de crème glacée, Raya se sentait plus détendue qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. À l'extérieur du restaurant, Julian les a marchés jusqu'à la voiture de Raya. Sion, plein et heureux, commençait à traîner les pieds de fatigue. « J'ai passé un bon moment ce soir », a déclaré Julian, ses mains dans ses poches. « Moi aussi », admit Raya. « Pourrions-nous, voudriez-vous refaire ça ?» L'hésitation dans sa voix. Ce puissant homme n'est soudainement pas sûr de lui-même. A touché quelque chose à Raya. « Oui, dit-elle, j'aimerais ça. » Le sourire de Julian était comme le lever du soleil. « Bien, c'est bien. » Avant qu'elle ne puisse y réfléchir, Raya se tenait sur la pointe des pieds et embrassa sa joue. « Bonne nuit, Julian. » Sa main arriva pour toucher l'endroit. Ses yeux écarquillés de surprise et quelque chose comme l'émerveillement. « Bonne nuit, Raya. » Au cours des prochaines semaines, ils sont tombés dans une nouvelle routine. Dîner 2 fois par semaine. Une fois avec Zion. Une fois seulement les deux après le quart de travail de Raya, tandis que Madame Patterson regardait Zion. Sortie du week-end au parc ou au musée des enfants. Rien d'extravagant, rien qui ne faisait que Raya se sente comme Julian essayait de l'impressionner ou d'acheter son affection. Il a posé des questions sur sa vie, ses rêves, ses difficultés, et a écouté les réponses. Il lui a parlé de son propre passé, en croissance de richesse mais une pauvreté émotionnelle, perdant sa sœur, construisant sa compagnie comme un moyen de contrôler un monde qui lui avait tellement pris. Après la mort d'Emily, mes parents, ils ont vérifié, a expliqué Julian un soir en marchant le long du bord de la rivière. Papa s'est enterré au travail, maman dans des événements caritatifs. Aucun d'eux ne savait comment gérer leur chagrin, donc ils ne l'ont pas fait. Cela devait être seul, a déclaré Raya doucement. Julian hocha la tête. C'était. Je me suis promis de ne plus jamais être vulnérable comme ça. Je me suis concentré sur la construction de quelque chose que personne ne pouvait me retirer. Votre entreprise. Oui, Rhodes Enterprises est devenue mon identité, mon but. Je pensais que si je le faisais assez grand, assez fort, je ne ressentirais plus jamais ce vide. Il rit sans humour. Il s'avère que vous pouvez être entouré de gens dans les salles de conférence tous les jours et être toujours complètement seul. Raya lui prit la main, un geste qui devenait naturel entre eux. Tu n'es pas seul maintenant. Julian serra les doigts. Non, merci à un enfant de 5 ans qui ne connaît pas le sens du danger étranger. Ils ont tous deux ri, mais il y avait du vrai sous la blague. L'erreur innocente de Zion dans l'épicerie avait brisé à travers les murs que Julian avait passé des années à construire. Un samedi, Julian a suggéré d'emmener Zion au zoo. Raya a accepté, même si elle s'inquiétait du coup. « Mon régal », a déclaré Julian lorsqu'elle a atteint son portefeuille à l'entrée. « Julien, s'il te plaît, Raya, laisse-moi faire ça. » Elle a accepté à contre-cœur, mais en parcourant les expositions, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer la facilité avec laquelle Julian a remis sa carte de crédit pour des collations trop chères et des souvenirs de boutiques de cadeaux. « Vous n'avez pas à lui acheter tout ce qu'il pointe, » a-t-elle dit tranquillement, quand Sion a couru en tête pour regarder les éléphants. Julian fronça les sourcils. « Je n'essaye pas de le gâter. Je veux qu'il passe un bon moment. Il passerait un bon moment sans tous les extras, » a déclaré Raya. « Je ne veux pas qu'il s'habitue à ça. À quoi? À de l'argent pour résoudre tout, pour obtenir ce qu'il veut juste en demandant. » Julian était silencieux pendant un moment. « Je suis désolé, tu as raison. Je ne pensais pas à quoi ça pourrait ressembler à lui. » Raya s'adoucit. « Ce n'est pas que je ne l'apprécie pas. Je le fais.
Mais j'ai travaillé dur pour enseigner à Sion la valeur des choses, que nous ne pouvons pas toujours avoir tout ce que nous voulons bien quand nous le voulons. Je comprends. Julian avait l'air réfléchi. Mes parents ont jeté de l'argent sur tout. C'était plus facile que de donner du temps ou de l'attention. Il a rencontré ses yeux. Je ne veux pas être ce genre de personne dans la vie de Zion. Le qui fait qu'il réfléchissait à son rôle dans la vie de Zion, pas juste pour aujourd'hui mais à long terme, n'était pas perdu pour Raya. Quel genre de personne voulez-vous être? Elle a demandé. Julian regarda Zion presser son visage contre le verre de l'enceinte d'éléphant, son expression pleine d'émerveillement. Quelqu'un qui rend l'air silencieux, a-t-il dit, faisant écho aux paroles de Zion il y a des semaines. Le cœur de Raya se retourna dans sa poitrine. Les différences dans leur monde sont devenues plus évidentes à mesure que leur relation s'est approfondie. Julian a essayé de garder les choses simples, mais sa vie était compliquée par la nature. Il y avait des dîners d'affaires qu'il ne pouvait pas éviter, des obligations sociales liées à son poste. J'ai été invité au gala de l'hôpital. Pour enfants le week-end prochain, a-t-il mentionné un soir. Voulez-vous venir avec moi? Raya hésita. Je ne sais pas, Julian. Ce n'est pas vraiment ma scène. Cela pourrait être, a-t-il dit. Je voudrais aussi vous montrer cette partie de ma vie. L'idée de se mêler à l'élite de la ville, des gens qui ont probablement payé le loyer mensuel de Raya pour un seul dîner, se sont fait torsion d'estomac avec anxiété. Je ne saurais pas comment agir, que porter. Soyez juste vous-même, c'est tout ce que je veux. Julian lui prit la main. Mais si vous êtes vraiment mal à l'aise, nous n'avons pas à y aller. Le fait qu'il lui donne une sortie, sans la faire pression, a fait reconsidérer Raya. Que porterais-je à quelque chose comme ça? Le visage de Julian s'éclaircit. Quoi que vous vouliez, mais si vous souhaitez de l'aide, je connais quelqu'un qui pourrait... Non, le coupa Raya. Pas de styliste ou d'acheteur personnel ou tout ce qui utilise des gens riches. Si je fais cela, je le fais à ma façon. Julian leva les mains en reddition. Votre chemin est. La nuit du gala, Raya se tenait devant son miroir, devinant sa décision. Elle avait trouvé un robe noire simple dans un magasin de consignation, rien de fantaisie mais élégant dans sa simplicité. Madame Patterson avait aidé à coiffer ses cheveux dans un chignon qui faisait que Raya se sente comme une personne différente. Lorsque Julian a frappé à sa porte, son souffle a pris la vue de elle. « Tu es belle », dit-il, sa voix rugueuse d'émotion. « Ce n'est rien de spécial », a déclaré Raya, soudainement gênée. « Tu as tort. » Julian s'avança et lui prit la main. « Tu es la personne la plus spéciale que j'ai jamais connue. » Le gala était exactement aussi intimidant que Raya l'avait craint. Chandeliers en cristal, tours de champagne, femmes dégoulinant de bijoux qui pourraient rembourser ses prêts étudiants. Elle sentait les yeux sur elle, tandis que Julian la conduisit à travers la foule, sa main chaude contre le bas de son dos. « Julian, voilà !» Une femme dans une robe rouge s'est approchée de la joue de Julian qui frappait l'air. « Nous commençons à penser que tu n'allais pas. Je ne le manquerai pas, Victoria. L'hôpital pour enfants fait un travail important. » Julian se tourna vers Raya. « Voici Raya Thompson. Raya Victoria Marsh, présidente du conseil d'administration de l'hôpital. » Les yeux de Victoria ont évalué Raya avec une politesse pratiquée. « À quel point vous rencontrez? Comment connais-tu notre Julian ?» Avant que Raya ne puisse répondre, une voix a appelé derrière eux. « Il y a l'homme de l'heure. » Un homme aux cheveux argentés dans un costume coûteux a applaudi Julian sur l'épaule. « Le conseil a posé des questions sur vous. Nous devons discuter du projet Westside. » L'expression de Julian s'est resserrée presque imperceptiblement. « Marcus, vous vous souvenez que les plans de Westside sont finalisés? » « Oui, mais Peterson a des inquiétudes concernant la location abordable du logement. Il pense que nous sommes trop généreux. Ce n'est pas à la négociation. » La conversation a été interrompue par l'arrivée de plus de personnes. Des associés des entreprises, des amis de la société, chacun voulant un morceau de l'attention de Julian. Raya regarda les eaux sociales avec la facilité pratiquée, mais elle pouvait voir la tension sous son sourire. Pendant un bref moment seul, elle a touché son bras. « Êtes-vous d'accord ?» Julian la regarda, quelque chose de vulnérable dans ses yeux. « Tout cela est tellement dénué de sens. Je pensais que ces connexions importaient. Maintenant, je vois que tout ce n'est que des gens qui essaient de s'utiliser. »« Pas tout le monde, » dit doucement Raya. L'expression de Julian s'adoucit. « Non, pas tout le monde. » Plus tard, alors que la soirée s'est terminée, Julian a été entraîné dans une autre conversation commerciale.
Raya s'est éloignée pour trouver les toilettes, ayant besoin d'un moment pour elle. Alors qu'elle se lavait les mains, la porte s'ouvrit et 2 femmes sont entrées, riant. Ils n'ont pas remarqué Raya au début. « Avez-vous vu le rendez-vous de Julian Road ?» L'un a demandé en appliquant un rouge à lèvres frais. « Où pensez-vous qu'il l'a trouvée? Elle est assez jolie, mais clairement pas de notre monde. »« Probablement une serveuse ou une fille de boutique avec laquelle il glisse, » a répondu l'autre. Des hommes comme Julian ont toujours ces phases avant de s'installer avec quelqu'un approprié. Raya se figea, ses mains encore sous l'eau. Elle semble douce cependant, songea la première femme. Naïf mais doux. Elle apprendra, ils le font toujours. La deuxième femme aperçut Raya dans le miroir et se tait, les yeux s'élargissant en reconnaissance. Raya éteint l'eau, séchait les mains avec une lenteur délibérée et sorta sans un mot, la tête haute malgré les brûlures sur ses joues. Elle a trouvé Julian près du bar, la cherchant autour de elle. « Vous y êtes » dit-il, soulagement dans sa voix. « J'étais inquiet que vous vous perdiez. »« Pouvons-nous partir » demanda Raya, la voix serrée. Julian a étudié son visage. « Bien sûr. » « Que s'est-il passé ?»« Rien. Je suis juste fatigué. » Dans la voiture, Julian a continué à le regarder. « Raya, dis-moi ce qui ne va pas. » Elle regarda par la fenêtre. « Est-ce une phase pour vous ? Flumeur avec la serveuse avant de vous installer avec quelqu'un approprié. » Les mains de Julian se resserrèrent sur le volant. « Qui vous a dit ça ? Cela n'a pas d'importance. Est-ce vrai ?» Julian tira la voiture et se tourna pour lui faire face. « Regardez-moi, Raya. » Elle a rencontré ses yeux à contre-cœur. « Ce que je ressens pour toi n'est pas une phase. C'est la chose la plus réelle dans ma vie. » Sa voix était faible, intense. « Ces gens là-bas ? Ce n'est plus mon monde. Toi et Sion, tu es ce qui compte pour moi maintenant. » Mais nous venons de différents endroits, Julian. Ces femmes avaient raison sur une chose. Je n'appartiens pas à votre monde. Alors je vais appartenir au vôtre. Julian tendit la main vers sa main. Ou nous allons en construire un nouveau ensemble. Je m'en fiche. Les galas, les dîners d'affaires, l'escalade sociale, si cela signifie vous perdre. Raya voulait le croire. Mais le doute planté par ces mots cruels dans la salle de bain avait pris racine. « Ramenez-moi à la maison, Julian, s'il vous plaît. » Il l'a repoussé en silence, le golfe entre leurs mondes se sentant soudainement plus large que jamais. À sa porte, Julian a essayé une fois de plus. « Raya, s'il vous plaît, ne laissez pas ce que ces femmes ont dit venir entre nous. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont dit. » Raya enroula ses bras autour d'elle. « C'est tout. Ta vie, ma vie, ils sont si différents. Mais ce que nous ressentons les uns pour les autres n'est pas. » Julian se rapprocha. « Je t'aime, Raya. Je pense que je l'ai depuis ce premier jour à l'épicerie. » Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux, honnêtes et terrifiants dans leur simplicité. « J'ai besoin de temps, » murmura Raya. « Pensez. » Julian hocha la tête, la douleur évidente dans ses yeux, mais le respect dans sa posture alors qu'il recula. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand vous serez prêt. » Après son départ, Raya a vérifié Zion, qui dormait paisiblement à l'appartement de Madame Patterson. Elle a dit à son voisin qu'elle venait le chercher le matin, puis était retournée chez elle. Seule dans son petit salon, Raya a regardé autour de lui la vie qu'elle avait construite, la plus grande mais honnête, pleine d'amour sinon de luxe. Elle a ensuite pensé au monde de Julian, les bureaux du Penthouse, les galas, les gens qui la considéraient comme une diversion temporaire dans sa vie. Ces mondes pourraient-ils vraiment fusionner? Ou se préparaient-elles et Sion pour le chagrin? Le téléphone sonna, la surprenant de ses pensées. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Bonjour, est-ce que c'est Raya Thompson ?» demanda la voix d'une femme. « Oui, qui appelle ?» « Il s'agit de l'infirmière Wilson de l'hôpital Mémorial. Nous avons votre fils, Zion, dans notre salle d'urgence. Le monde s'est arrêté. »« Quoi ?»« Non, c'est impossible. Il est chez mon voisin. Madame, il y a eu un incendie dans un immeuble d'appartement sur la rue Elm. Votre fils a été amené pour inhalation de fumée. Il vous demande. » Le cœur de Raya s'est écrasé contre ses côtes. « Je suis en route. » Elle a raccroché et a composé Julian sans réfléchir, ses mains tremblant tellement qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone. Il a répondu sur le premier anneau. « Raya ?»« Julian, il y a eu un incendie. Sion est à l'hôpital. Je n'ai pas de voiture, j'ai besoin... Je viens. 5 minutes. » Il l'a fait en 3. La salle d'urgence de l'hôpital était le chaos.
Raya a éclaté à travers les portes, Julian, juste derrière elle. « Mon fils » halta-t-elle à la réceptionniste. « Zion Thompson, il y a eu un incendie. »« Raya !» Elle se tourna pour voir Madame Patterson, son visage strié de suie, assis en fauteuil roulant avec un masque à oxygène. « Clara, où est Sion? Est-ce qu'il va ?»« Il est dans la salle de traitement 3, » a déclaré Madame Patterson, sa voix rauque. « Les médecins sont avec lui maintenant. Il a inhalé de la fumée, mais il était si courageux, Raya. » Julian a mis sa main sur l'épaule de Raya. « Trouvons-le. » Ils ont été dirigés vers une zone de traitement où ils ont trouvé Sion sur un lit, un petit masque d'oxygène sur son visage. Un médecin vérifiait ses signes vitaux. Sion. Raya se précipita à ses côtés, des larmes coulant sur son visage. Les yeux de Zion se sont éclairés quand il l'a vue. Il a baissé le masque. « Maman, monsieur Julian, gardez ça, mon pote », dit doucement Julian, ajustant le masque sur la bouche et le nez de Zion. Le médecin leva les yeux. « Êtes-vous la mère ?»« Oui, » dit Raya, tenant la petite main de Zion. « Comment va-t-il ?»« Il va aller bien. » Inhalation. De fumée douce, pas de brûlure. Nous voulons le garder pendant la nuit pour observer, mais il devrait pouvoir rentrer chez lui demain. Le soulagement a été lavé sur Raya dans une vague si puissante que ses genoux se sont presque bouclés. Le bras de Julian venait autour de sa taille, la stabilisant. « Ce qui s'est passé ?» Elle a demandé à Madame Patterson qui avait été inspirée par une infirmière. « Je me suis endormie en regardant la télévision », a déclaré la femme plus âgée, honte dans sa voix. Quelque chose dans l'appartement en Main Street dessous de nous a pris feu. L'arrière de la fumée m'a réveillé, mais le couloir était déjà rempli de fumée. Sion. Sa voix s'est cassée. Sion était celle qui se souvenait de quoi faire. Il est descendu bas comme s'il l'avait enseigné à l'école. On trouvait son chemin vers la porte, m'ont aidé. Raya a regardé son fils avec étonnement et fierté. Les pompiers ont dit que s'ils n'avaient pas agi si rapidement, nous ne l'avons peut-être pas réussi, a poursuivi Madame Patterson. Il m'a sauvé la vie, Raya. Sion a retiré le masque. Je n'avais pas peur, maman. Eh bien, peut-être un peu, mais je me suis souvenu que le pompier qui est venu à l'école a dit de rester bas et de trouver la porte. C'est mon courageux garçon, dit Raya, embrassant son front. Julian était silencieux, mais maintenant il serrait l'épaule de Raya. « Je vais vérifier votre appartement, voir quels sont les dégâts. Tu n'as pas besoin de... je veux. » C'est Darthom. Je rencontrer les siennes. Laisse-moi aider, Raya, s'il te plaît. Elle hocha la tête, trop épuisée et reconnaissante de discuter. Pendant que Julian était parti, le médecin a expliqué que Zion devrait passer la nuit. Une infirmière a aidé à le faire s'installer dans une salle pédiatrique, avec Raya, à ses côtés. Alors que Zion s'endortait, les événements de la nuit ont rattrapé Raya. Le gala, les mots cruels de la salle de bain, ses doutes sur sa relation avec Julian, tout cela semblait si trivial maintenant. Ce qui comptait, c'était que son fils était en sécurité, et quand elle avait besoin de quelqu'un, Julian avait été là sans aucun doute. Julian est revenu quelques heures plus tard, son costume coûteux sent maintenant de la fumée. « Comment va-t-il » demanda-t-il en regardant la forme de sommeil de Zion. « Mieux. Le médecin dit que ses niveaux d'oxygène sont bons. » Raya a étudié le visage de Julian. « Qu'avez-vous découvert » Julian était assis sur la chaise à côté d'elle. « L'incendie était contenu dans l'appartement sous le vôtre, mais il y a des dégâts d'eau et de fumée dans tout le bâtiment. Ils ne laisseront personne retourner pendant au moins une semaine, peut-être plus. » Raya ferma les yeux. « Toutes nos affaires. La plupart devraient être récupérables, mais vous ne pourrez pas y rester. » Julian hésita. « Je t'ai réservé et Zion une suite à l'hôtel Madison pour le moment. » Julian, « Nous ne pouvons pas. »« Nous permettre. Cela est pris en charge, » a-t-il dit fermement. « Et avant que vous ne s'y opposiez, ce n'est pas une charité. C'est moi qui aide quelqu'un que j'aime en cas d'urgence. Amour. » Il y avait à nouveau ce mot. Dans la chambre d'hôpital calme, avec son fils dormant paisiblement à proximité, Raya s'est finalement laissé reconnaître ce qu'elle ressentait depuis des semaines. « Je t'aime aussi », murmura-t-elle. Les yeux de Julian s'écarquillèrent. « Tu fais » Raya hocha la tête. « Quand je pensais que quelque chose était arrivé à Sion, tu as été la première personne que j'ai appelée. Pas parce que tu as une voiture ou parce que tu pouvais aider, mais parce que j'avais besoin de toi. Juste toi. » Julian lui prit la main la portant à ses lèvres. «
Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi, tous deux. Même si cela signifie faire face aux incendies d'appartements au lieu de galas de charité, Julian sourit. Je préfère être dans un bâtiment, en feu avec vous que dans un gala avec quelqu'un d'autre. Raya rit doucement, puis devint sérieux. Cela ne résout pas tout. Nous venons toujours de différents mondes. Peut-être, acquiesça Julian, mais ce soir a prouvé ce qui compte le plus. Et ce n'est pas la fourchette à utiliser au dîner ou combien d'argent quelqu'un a. Il serra la main. C'est qui se présente quand les choses s'effondrent. Raya pencha sa tête contre son épaule. L'épuisement de la nuit la rattrapa finalement. Se remet, murmura Julian. Je serai ici. Alors qu'elle s'endormit, Raya a réfléchi à la façon dont sa vie avait changé depuis ce jour dans l'épicerie. Une simple étreinte de son fils avait en quelque sorte conduit à cela. La trouble de l'amour dans l'endroit le plus inattendu, avec un homme qui apprenait à démolir les murs plutôt que de les construire. Demain, il ferait la face aux réalités. Pratique des dommages causés par le feu, trouvant des logements temporaires, remplaçant ce qui a été perdu. Mais pour l'instant, dans cette chambre d'hôpital tranquille, Raya s'est finalement laissé croire que peut-être, juste maybe, leurs différents mondes pourraient devenir un Zion, a été libéré de l'hôpital le lendemain avec un bilan de santé propre et un chapeau de pompier rouge offert par l'équipage qui avait répondu à l'incendie. Malgré les manifestations de Raya, Julian a insisté pour les conduire à l'hôtel Madison, où une suite de 2 chambres attendait. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes directement dans la suite, les yeux de Sion se sont élargis à la taille des assiettes. Oh, que c'est comme un château! Il a couru d'une pièce à l'autre, découvrant les lits de taille king size en peluche, la baignoire massive avec des jets, les fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville. Julian, c'est trop, murmura Raya en regardant Zion explorer. C'est juste une chambre d'hôtel, a déclaré Julian doucement. Et ce n'est que temporaire, jusqu'à ce que nous découvrions les prochaines étapes. Raya a apprécié qu'il ait dit « nous » au lieu de prendre le relais, mais l'opulence de leur environnement la mettait mal à l'aise. La suite a probablement coûté plus cher par nuit que son salaire hebdomadaire. Comme si elle lisait ses pensées, Julian a ajouté « Je possède des partages dans le Madison. Il me devait une faveur. Raya n'était pas sûr si cela le rendait meilleur ou pire. Vous devriez vous reposer, a déclaré Julian en se dirigeant vers la porte. J'ai des réunions que je ne peux pas reprogrammer, mais je serai de retour. Ce soir, le personnel de l'hôtel apportera tout ce dont vous avez besoin. Appelez juste. Merci, dit Raya et le pensait. Malgré son inconfort avec le luxe, elle a été reconnaissante pour l'endroit sûr et propre pour que Sion se remette. Après le départ de Julian, Raya a essayé de se détendre, mais son esprit continuait de tourner avec des soucis. Que ferait-il après l'hôtel? À quel point leur appartement a-t-il été gravement endommagé? Et toutes leurs affaires? Un coup à la porte a interrompu ses pensées. Un employé de l'hôtel se tenait là avec plusieurs sacs à provisions. La livraison pour Madame Thompson, a-t-il dit, remettant les sacs avant que Raya ne puisse s'opposer. À l'intérieur, elle a trouvé de nouveaux vêtements pour elle et Sion, des objets pratiques simples dans les bonnes tailles. Pas des étiquettes. De concepteurs, juste des bases de bonne qualité d'un grand magasin. Il y avait aussi une note de Julian. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin jusqu'à ce que nous puissions vérifier les dommages à vos affaires. Rien d'extraordinaire, juste l'essentiel. J'espère que ça va. J'y ai l'imprévenance du geste. Et le fait qu'il avait clairement essayé de respecter ses sentiments sur l'argent a apporté des larmes aux yeux de Raya. Lorsque Julian est revenu ce soir-là, il a apporté le dîner d'un restaurant local et des nouvelles de leur appartement. L'inspecteur du bâtiment dit que ce sera au moins 3 semaines avant que quiconque puisse revenir, a-t-il expliqué en mangeant à la table à manger de la suite. Les dommages à votre unité sont principalement de la fumée et de l'eau, mais ils doivent vérifier l'intégrité structurelle du bâtiment. Raya hocha la tête, essayant de traiter ce que cela signifiait pour eux. 3 semaines dans un hôtel draineraient ses économies, même avec le taux réduit que Julian avait mentionné. « J'ai parlé à votre propriétaire », a poursuivi Julian. « Il renonce au loyer, tandis que le bâtiment est inhabitable, et l'assurance de votre locataire devrait couvrir les frais de logement temporaire. Je n'ai pas d'assurance du locataire, a admis Raya, embarrassant ses joues. Cela avait toujours semblé être une dépense inutile lorsque chaque dollar comptait. Julian était silencieux pendant un moment. Cela aiderait-il si je couvrais?
L'hôtel pour le moment. Jusqu'à ce que les choses soient réglées. Je ne peux pas te laisser faire ça. Pourquoi pas? Parce que... Raya a eu du mal à articuler ses sentiments. Parce que cela rend les choses inégales entre nous. Vous donnez, je prends. Julian posa sa fourchette. Raya, les relations ne sont pas des bilans. Il s'agit d'être là les uns les autres de toutes les manières possibles. C'est facile à dire quand vous êtes celui qui, avec toutes les ressources, a répliqué Raya. Julian le considérait. Vous avez raison, mais vous me donnez des choses que l'argent ne peut pas acheter. Sa voix s'adoucit. Avant de vous rencontrer et de Zion, j'avais tout et rien en même temps. Une entreprise prospère, un Pentus, des voitures, des investissements. Mais personne avec qui partagera. Raya se souvenait que fit un premier câlin dans l'épicerie, comment Julian avait regardé quand Sion enroula ses bras autour de sa jambe. Comme un homme qui avait affamé sans s'en rendre compte. « Je ne veux toujours pas en profiter », a-t-elle déclaré. « Vous n'êtes pas. Mais que diriez-vous de cela? Je couvrirai l'hôtel pour le moment et lorsque vous serez de retour, vous pouvez le payer d'une manière ou d'une autre. Aider quelqu'un d'autre dans le besoin. » C'était un compromis avec lequel Raya pouvait vivre. « D'accord, mais jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de plus raisonnable. » Julian hocha la tête, un soulagement évident dans son expression. « Accord. » Après le dîner, alors que Zion était absorbé par un dessin animé sur l'énorme télévision, Julian a sorti sa tablette. « Je pensais que nous pouvions regarder certaines options, » a-t-il déclaré, « pour un logement plus permanent. » Raya fronça les sourcils. « J'ai un appartement, une fois qu'il est réparé, je sais. Mais c'est peut-être l'occasion de considérer les alternatives. » Julian a tiré une liste immobilière. « Il y a une maison de ville disponible à Riverside Park. Bon district scolaire, proche des transports publics, 2 chambres. » Julian, je ne peux pas me permettre une maison de ville. « Et si tu le pouvais ?» demanda soigneusement Julian. « Et s'il y avait un moyen de le faire fonctionner ?» Raya a étudié son visage. « Que suggérez-vous » Julian prit une profonde inspiration. « J'y réfléchis depuis un certain temps. »« Et vous voulez que je postule pour ce programme ?» demanda Raya sceptiquement. « Si vous êtes intéressé, oui. Vous vous qualifieriez en fonction du revenu et du pointage de crédit. » Julian se précipita d'ajouter « Ce serait complètement légitime. »« Raya, pas de traitement spécial. Les mêmes termes que quiconque aurait le programme obtiendrait. » Raya était silencieux, traitant l'offre. D'une part, l'idée de posséder sa propre maison, à l'extérieur de cette stabilité pour Sion, était tentante. D'un autre côté, c'était comme un autre moyen qu'elle serait redevable à Julian. « J'ai besoin d'y penser », a-t-elle finalement déclaré. Julian hocha la tête. Bien sûr, aucune pression. Mais au fil des jours dans la suite de l'hôtel, Raya s'est retrouvée à penser de plus en plus à la maison de ville. Julian avait montré ses photos, rien de somptueuse, juste un modeste de 2 étages avec une petite arrière-cour, le 6. Genre d'endroit où Zion pouvait avoir sa propre chambre, où il pouvait planter des fleurs et mettre un swing. Le genre d'endroit qui pourrait être une maison. Une semaine après l'incendie, Julian a invité Raya à son penthouse pour dîner. Juste les deux. Madame Patterson, qui avait également été déménagée à l'hôtel Gracieuseté de Julian, a proposé de regarder Zion. « Êtes-vous sûr que vous êtes prêt pour ça ?» Raya a demandé à la femme plus âgée. « Vous vous rétablissez toujours. » Un non-sens. Le médecin dit que je vais bien et ce garçon est le meilleur médicament. Madame Patterson a éloigné ses inquiétudes. D'ailleurs, vous avez besoin de temps seul. Continuez maintenant. Le chauffeur de Julian a ramassé Raya dans une voiture noire élégante qui la faisait se sentir à la fois glamour et hors de propos. Alors qu'ils traversèrent la ville vers le centre-ville de haut niveau où vivait Julian, Raya a regardé les quartiers changer, des rues familières de la classe ouvrière, aux tours étincelantes de richesse et de privilèges. Julian l'attendait, qu'à dans le hall. Il avait échangé son costume habituel contre un jean foncé et un bouton bleu clair qui a fait ressortir la chaleur dans ses yeux. « Tu es belle », a-t-il dit, en prenant sa robe simple, l'un des articles qu'il avait envoyé à l'hôtel. « Merci. » Raya jeta un coup d'œil dans le hall à sol en marbre avec son art moderne et ses portes en uniforme. « C'est donc là que vous vivez ?»« Une partie du temps, » a déclaré Julian, la conduisant à un ascenseur privé. Dernièrement, cela se sentait de moins en moins comme à la maison. L'ascenseur s'est ouvert directement dans le penthouse de Julian, un espace tentaculaire avec des fenêtres du sol au plafond
qui présentait une vue imprenable sur la ville. Le décor était moderne et masculin, toutes des lignes épurées et des couleurs neutres. Cher, certainement, mais manquant de chaleur, d'une vraie maison. Raya chercha le bon mot. Impersonnel? Disqua Julian avec un sourire autodépression. Je sais, j'ai embauché un désignataire lorsque j'ai acheté l'endroit. Je n'ai jamais vraiment pris la peine de vous en faire le mien. Il l'a amené à la cuisine où les signes de ses efforts étaient évidents. Des sacs à granulés sur le comptoir, un livre de cuisine ouvert, des ingrédients disposés. « Vous cuisinez ?» demanda Raya, surprise. Julian avait l'air penaud. « Essayez. J'ai trouvé une recette pour la tarte à la patate douce. Je pensais que j'essaierais de recréer ce souvenir dont vous m'avez parlé. » La prévenance du geste a profondément touché Raya. « Julien, ce ne sera probablement pas aussi bon que celui de votre grand-mère, a-t-il dit rapidement. Mais je voulais essayer. Montrez-moi ce que vous avez jusqu'à présent, a déclaré Raya en roulant ses manches. Ils ont travaillé côte à côte dans la cuisine, Julian suivant les instructions de Raya. Il était maladroit avec les rouleaux, et ils ont ri quand la croûte à tarte a déchiré et a dû être corrigée. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel d'une manière que rien d'autre dans le penthouse ne ressentait. Pendant que la tarte cuit, il mangeait le simple plat de pâtes que Julian avait préparé comme plat principal. La conversation coulait facilement entre eux, passant de sujets légers à des sujets plus profonds. « Je suis allé regarder la maison de ville hier », a admis Raya après une accalmie dans la conversation. Les yeux de Julian s'éclaircissent. « Tu as fait? Qu'avez-vous pensé ?»« C'est charmant. La cour est parfaite pour Sion et les écoles de ce quartier sont excellentes. » Elle tordait sa serviette sur ses genoux. « J'ai parlé à l'administrateur du programme. Elle m'a guidé tout au long du processus de demande, les termes. Et cela semble trop beau pour être vrai, a déclaré Raya honnêtement. Pas seulement pour moi, mais pour quiconque dans le programme. Comment Rhodes Enterprises peut-elle se permettre d'offrir ces conditions? Julian s'est assis sur sa chaise. C'est en fait assez simple. Nous allouons un pourcentage de bénéfices de nos développements de luxe pour subventionner les logements abordables. Les acheteurs perdent toujours le prix total de la maison au fil du temps. Nous rendons simplement le chemin vers la propriété plus accessible. Et le conseil d'administration a approuvé cela. Pas sans se battre, a admis Julian. Mais j'ai précisé que c'était non négociable, surtout après ce qui s'est passé à Millwood Heights. Raya l'a étudié, voyant les changements qu'avaient eu lieu à Julian depuis qu'ils s'étaient rencontrés. L'homme d'affaires tranchant était toujours là, mais maintenant tempéré de compassion et de but. « Je suis fier de toi, dit-elle doucement. Julian avait l'air surpris. « Pour quoi? Pour utiliser votre position pour faire une différence, pour voir au-delà du résultat net. » Julian tendit la main pour sa main. « J'avais un bon professeur. Après le dîner, ils ont déménagé sur le balcon avec des tranches de leur tarte imparfaite, mais délicieuse de patates douces. L'air nocturne était cool, les lumières de la ville s'étendaient sous elles comme des étoiles. Je pensais, a déclaré Julian après un certain temps, à propos de nous, à propos de l'avenir. Le cœur de Raya s'est accéléré. Oh, ces dernières semaines m'ont montré ce qui compte. Quand je pensais que vous et Sion pouvaient être blessés dans ce feu, il secoua la tête, incapable de terminer cette pensée. Et puis, rester dans cette suite d'hôtels avec vous deux. C'était la première fois que l'espace ressemblait à une maison. Julien, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il prit une profonde inspiration. Je sais que nous venons de différents mondes. Je sais qu'il y a des défis auxquels nous sommes confrontés à cause de cela. Mais je sais aussi que je t'aime. Raya, toi et Sion tous les deux. Et je veux construire une vie avec toi. Raya sentit les larmes se piquer les yeux. Nous ne nous connaissons que quelques mois. Parfois, quelques mois, c'est tout ce qu'il faut, a déclaré Julian, se rapprochant d'elle. Parfois, un seul moment dans une épicerie suffit. Raya pensa à ce moment. Zion étreignant la jambe de Julian, Julian à genoux pour le serrer dans ses bras. Comment quelque chose avait changé dans son monde tout de suite, même si elle ne l'avait pas reconnu à l'époque. « Je ne propose pas, a déclaré Julian. Pas encore, ce serait précipiter les choses. Mais je voulais que vous sachiez où je suis, ce que j'espère. » Raya tendit la main pour toucher son visage, le chaume rugueux sous ses doigts. « J'espère aussi pour ça, murmura-t-elle. Mais j'ai peur, Julian. De quoi? De me perdre, devenir dépendant.
de Zion Getting fait mal si les choses ne fonctionnent pas. Julian couvrait sa main avec la sienne. Je comprends cela. Et je vous promets, quoi qu'il arrive entre nous, je n'utiliserai jamais mes ressources pour vous contrôler ou pour acheter l'affection de Zion. Vous êtes tous les deux trop importants pour moi. Raya le croyait. Malgré leurs antécédents différents, malgré les complications que l'argent pourrait apporter, elle a fait confiance au cœur de Julian. « Alors quoi maintenant ?» elle a demandé. « Maintenant, nous le prenons un jour à la fois », a déclaré Julian. « Nous le comprenons ensemble. » Les prochaines semaines ont été un flou d'activités. Raya a postulé pour le programme Homebuyer et a été approuvée. Très bien, comme Julian l'avait promis. Elle a signé les papiers de la maison de ville de Riverside Park, toujours à moitié expectant pour se réveiller d'un rêve. « C'est vraiment le mien », elle a demandé à l'administrateur du programme après la clôture. « Tout le vôtre », a confirmé la femme, remettant les clés. « Félicitations, Madame Thompson. Vous êtes un propriétaire. Le déménagement a coïncidé avec l'achèvement des réparations dans son ancien immeuble d'appartement. Julian a engagé une équipe pour aider à sauver ce qu'il pouvait de son ancien endroit et à le déplacer vers le nouveau. La plupart de leurs meubles avaient survécu avec un minimum de dégâts, et ce qui n'a pas pu être sauvé, Raya a remplacé par des pièces simples et abordables. Julian a proposé d'aider avec les coûts, mais Raya a insisté pour le faire. « C'est notre maison », lui a-t-elle dit. « Je veux le construire de mes propres mains, mon propre travail. » Il a respecté ses souhaits, bien qu'il ne puisse pas résister à quelques cadeaux de ménage. Un nouveau vélo pour Zion, un ensemble d'outils de jardinage pour la cour, une chaise de lecture confortable pour le salon. Juste de petites choses, a-t-il insisté lorsque Raya haussa un sourcil aux livraisons. Des choses pratiques, et ils étaient, pour la plupart. Julian apprenait à naviguer dans l'équilibre délicat entre la générosité et le respect de l'indépendance de Raya. Pendant ce temps, des changements se produisaient également à Rhodes Enterprises. Julian avait tenu sa promesse de remodeler l'approche du développement de l'entreprise. L'initiative de logement abordable s'est développée, avec des plans pour les communautés à revenus mixtes plutôt que des enclaves de luxe isolées. Tout le monde n'était pas satisfait de la nouvelle direction. Certains membres du conseil ont démissionné pour protester. D'autres ont admis à contre-cœur que la presse positive était bonne pour les affaires. Marcus, initialement sceptique, était devenu le plus fort allié de Julian dans la mise en œuvre des changements. « Vous aviez raison », a déclaré Marcus à Julian un jour après une réunion du conseil d'administration particulièrement controversée. « Nous pouvons bien faire en faisant le bien. » Julian a juste souri. « J'ai eu la bonne motivation. » Un samedi, matin, environ 3 mois après avoir déménagé dans la maison de ville, Raya était dans la petite arrière-cour, plantant des fleurs avec Sion. L'air de printemps était chaud, les oiseaux chantant dans l'érable qui ombragèrent la cour. « Pouvons-nous en planter des rouges ici, maman ?» demanda Sion, pointant vers un endroit vide dans le parterre de fleurs. « Bien sûr, bébé. Donne-moi ces géraniums. » Alors qu'ils travaillaient ensemble, Raya ressentait un contentement qu'elle ne connaissait pas depuis des années. C'était leur maison, les leurs. Un endroit où Zion pouvait s'établir, où ils pouvaient construire des souvenirs. Le son de l'ouverture de la porte les a fait chercher tous les deux. Julian se tenait là, décontracté en jean et un t-shirt, un plateau, de tasses à café dans une main et un sac de leur boulangerie préférée dans l'autre. « Monsieur Julian », Sion sauta ses petites mains couvertes de saleté et courait vers lui. Julian a posé la nourriture et le café juste à temps pour attraper Sion dans un câlin. « Hé, mon pote, comment va le jardinage? Nous le faisons joli. Venez voir, Julian. » A laissé Zion le conduire par la main vers le parterre de fleurs où Raya était encore agenouillée. Leurs yeux se sont rencontrés sur la tête de Zion, et l'amour que Raya a vu là-bas a fait gonfler son cœur. « Bonjour », dit doucement Julian. « Matin », répondit Raya, se levant pour épousseter le sol de ses genoux. « C'est une belle surprise. Je pensais que vous pourriez avoir besoin de carburant pour votre projet de jardinage. » Julian a levé le sac de boulangerie. « Croissant au chocolat pour Sion, pain à la cannelle pour vous. Mon préféré !» s'exclama Sion, atteignant le sac. Main, Zion, Raya lui a rappelé. « Allez-vous en premier ?» Alors que Sion courait à l'intérieur, Julian se rapprocha de Raya. « Tu m'as manqué, a-t-il dit, même s'il s'était vu la veille. Tu m'as manqué aussi. »
Raya a accepté le café qu'il a offert. Comment s'est passée ta réunion ce matin? Productif. Le conseil municipal a approuvé notre proposition pour le nouveau développement dans l'East Side. 40% d'unités abordables, garde d'enfants sur place, espace vert. C'est merveilleux, Julian. Raya lui serra la main. Vous faites une réelle différence. Julian regarda autour de la petite cour, sur les parterres de fleurs que Raya créait, le swing set qu'il avait aidé à assembler pour Sion. Vous aussi. Ils se sont assis sur la terrasse, buvant leur café et regardant Zion revenir et déchirer dans son croissant de chocolat avec l'enthousiasme que seul un enfant de 5 ans pourrait rassembler. « J'ai quelque chose à vous montrer », a déclaré Julian après un certain temps, tirant une enveloppe de sa poche. « L'acte à cet endroit, officiellement transféré dans votre nom. Les documents du programme sont terminés. » Raya a pris l'enveloppe, une bosse se formant dans sa gorge. « Merci d'avoir rendu cela possible. »« Vous avez fait le travail », a insisté Julian. « J'ai juste aidé à créer l'occasion. » Raya regarda l'homme à côté d'elle. Si différent de ce premier jour dans l'épicerie. Toujours réussi, toujours riche, mais a changé de manière fondamentale. Façon qui comptait. « J'ai pensé », dit-elle avec soin. « À propos de nous. » Julian posa son café. « Oh, vous êtes ici presque tous les jours. Vous avez une brosse? Cadant dans ma salle de bain. La moitié de vos vêtements sont dans mon placard. »« Trop ?» demanda Julian, soudainement incertain. « Non, » dit Raya, un sourire se répandant sur son visage. Pas assez, en fait. Les sourcils de Julian se levèrent. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je dis. « Peut-être qu'il est temps que vous l'ayez officiel. Étant ici, je veux dire. » L'espoir qui a pris le visage de Julian était magnifique à voir. « Tu me demandais d'emménager avec toi, Raya Thompson ?»« Je suis. » Elle tenait le regard régulièrement. Non pas parce que j'ai besoin de votre aide avec l'hypothèque, ou parce que c'est pratique, mais parce que j'aime me réveiller à côté de vous. Parce que Sion s'allume lorsque vous franchissez la porte. Parce que cet endroit ressemble le plus à la maison lorsque vous y êtes. La réponse de Julian était de la rapprocher et de l'embrasser, juste là dans l'arrière-cour avec le soleil de printemps réchauffant leur peau et Sion riant en arrière-plan. « Est-ce un oui ?» Raya a demandé quand ils se sont séparés. « C'est un oui », a confirmé Julian. « Même si je devrais vous avertir, je suis terrible de me souvenir de retirer les ordures. » Raya rit. Je pense que nous pouvons contourner cela. Plus tard, alors qu'ils aidaient Zion à terminer la plantation des fleurs, Julian s'arrêta, regardant le garçon taper soigneusement le sol autour d'un petit semis. « Sion, dit-il doucement. Puis-je vous demander quelque chose ?» Sion leva les yeux, le visage taché de saleté. « Comment vous sentiriez-vous si je venais vivre ici avec vous et votre maman? Tout le temps, pas seulement visiter. » Sion considérait cela sérieusement, son petit front sortant dans la pensée. « Seriez-vous aussi ici pour le petit déjeuner et pour me lire des histoires la nuit ?»« Si cela vous convient, » dit Julian, un soupçon de nervosité dans sa voix. Le visage de Zion a éclaté dans un large sourire. « T'aspagne. Oui. Et pouvons-nous construire une cabane dans les arbres dans ce grand arbre? Vous avez dit que vous en avez construit un avec votre sœur quand vous étiez petit. » Les yeux de Julian devenaient brumeux. « Nous le pouvons absolument. » Sion a jeté ses bras autour de Julian dans l'un de ses câlins de signature. Cette fois, Julian était prête, enroulant le garçon dans une étreinte douce qui parlait de tout l'amour qu'il devait donner. Au-dessus de la tête de Zion, ses yeux ont rencontré celui de Raya. En eux, elle a vu tout ce qu'elle avait toujours voulu, en sécurité, en famille. « Je pense qu'il est temps pour la limonade », a-t-elle dit, la voix épaisse d'émotion. « Qui veut m'aider à le faire ?»« Moi !» Sion s'est libéré de Julian et a couru vers la maison. Julian se leva et prit la main de Raya, la tirant près un instant. « Merci » murmura-t-il contre ses cheveux. « Pourquoi ?»« Pour m'avoir laissé entrer, pour nous avoir donné une chance. » Raya le regarda, l'homme qui était passé de l'étranger à l'amour de sa Vienne l'espace de quelques mois. « Merci, Sion » dit-elle, avec un sourire. « Il a vu quelque chose en vous ce jour-là dans l'épicerie. Quelque chose qui vaut la peine d'être serré. Smart kid, murmura Julian. Les plus intelligents, a convenu Raya. Elle tira sur sa main. Allez, le monade attend. Alors qu'ils marchaient ensemble vers la maison, leur maison maintenant, Raya s'émerveilla de la façon dont la vie pourrait changer en un instant. Comment l'erreur innocente d'un enfant pourrait conduire à trouver le morceau manquant de votre cœur.
Comment un simple câlin pourrait construire un pont entre deux mondes différents? Et comment l'amour, quand c'était réel, pourrait en faire un seul monde? 3 mois plus tard, lors d'une chaude soirée d'été, Raya est rentrée du travail pour trouver Julian et Zion dans l'arrière-cour. La cabane dans les arbres qu'ils avaient construite ensemble était enfin complète. Une structure simple nichée dans les branches de l'érable, avec une échelle de corde et une petite plateforme où un enfant pouvait s'asseoir et rêver. Zion le montrait fièrement à Madame Patterson, qui était devenue un visiteur régulier depuis qu'ils avaient déménagé dans le quartier. « Écoutez, Madame P, je peux voir le monde entier de là-haut. » Julian se tenait en dessous, repérant soigneusement Sion, son visage un mélange de fierté et de protection. Quand il a vu Raya, son expression s'est adoucie en quelque chose qui faisait encore sauter son cœur. « Hé, toi, dit-il, traversant la cour pour la saluer. Comment était le travail? Bien, bénéficiel. Raya avait récemment lancé un nouvel emploi en tant que directeur de bureau dans un centre communautaire local. Des heures plus importantes, un meilleur salaire et un travail qui semblait significatif. La cabane dans les arbres a l'air incroyable. Nous l'avons terminée aujourd'hui, a déclaré Julian fièrement. Sion a martelé dans le dernier clou lui-même. Monsieur Julian dit que c'est la meilleure cabane dans les arbres de tous les temps. Rappelez Sion, encore mieux que celui qu'il a fait avec sa sœur. Le sourire de Julian est devenu mélancolique. Émilie l'aurait aimé. Elle vous aurait aussi aimé, a déclaré Raya doucement. L'homme que tu es devenu. Le bras de Julian glissa autour de sa taille, la rapprochant. Au cours des mois qui ont suivi leur emménagement, leur vie s'était installée dans un rythme qui se sentait bien. Pas parfait. Ils avaient toujours des désaccords sur l'argent, sur la parentalité, à trouver l'équilibre entre leurs différents horizons. Mais ils ont fait face à ces défis ensemble, avec honnêteté et respect. « J'ai quelque chose pour toi, » dit Julian en tendant sa poche. « J'allais attendre plus tard, mais... » Il sortit une petite boîte et le souffle de Raya a pris. « Julien, ce n'est pas ainsi que j'avais l'intention de faire ça, » a-t-il dit en riant nerveux. « J'ai fait installer toute cette soirée. Des réservations de place, une promenade au clair de lune au bord de la rivière. Mais debout ici, en vous regardant rentrer à la maison, ça va juste. » Il a ouvert la boîte pour révéler une bague. Pas le diamant ostentatoire qu'elle aurait pu attendre d'un homme de sa richesse, mais un design simple et élégant, qui ressemblait exactement à quelque chose qu'elle choisirait pour elle-même. « Raya Thompson, » dit Julian, sa voix stable, malgré l'émotion dans ses yeux. « Vous et Sion m'avez donné une maison au vrai sens du terme. Veux-tu m'épouser » De la cabane dans les arbres, Zion a appelé. « Dis oui, maman, je l'ai déjà fait. » Raya rit à travers ses larmes. « Vous lui avez d'abord demandé » Julian hocha la tête. « C'est l'homme de la maison, j'avais besoin de sa permission. » Et qu'a-t-il dit? Il a dit oui, mais seulement si nous pouvons avoir un chien. Raya secoua la tête, l'amour la submergeant. Eh bien, je ne peux pas contester cette logique. Est-ce un oui? Demanda Julian. Hope a écrit sur son visage. Raya a pris son visage entre ses mains. C'est un oui. Pour vous, pour nous, à tout. Alors que Julian glissa l'anneau sur son doigt, Sion se précipita de la cabane dans les arbres et courut vers eux. Julian l'a soulevé et les trois se tenaient ensemble dans une étreinte qui avait envie de rentrer à la maison. « Je savais que tu étais spécial », a déclaré Sion à Julian, sa petite main tapotant la joue de Julian. « C'est pourquoi je t'ai serré dans le magasin. Ce fut le jour le plus chanceux de ma vie, » répondit Julian, sa voix épaisse d'émotion. « Quand un petit garçon m'a confondu avec quelqu'un qui vaut la peine d'être aimé. »« Tu valons la peine d'aimer, » murmura Raya. « Chaque partie de vous. » Comme le soleil coucha leur petite cour, jetant une lumière dorée à travers les feuilles de l'érable, Raya a pensé au voyage qui les avait amenés ici. Comment la peur l'avait presque empêché de ce bonheur. Comment la fierté lui avait presque coûté cet amour. Mais à la fin, c'est la simple sagesse de Zion qui leur avait montré le chemin. Sa capacité à voir les apparences passées, les différences passées, au cœur de ce qui comptait. Le câlin qui les avait trouvés, qui les avait ramenés à la maison. La fin.